Et ben, le temps il est pourri, hein, je te le dis. Pluie, froid, mais bon, en même temps, c'était annoncé. Et après, ces jours et ces jours de soleil, ça fait du bien quand même. Encore hier, il faisait plus de 30 degrés. Mais la différence, elle pique. J'arrive pas à aller avec le... En tout, ton briquet, c'est vraiment de la merde. Je vais échanger avec le mien. Il est pourri. Il est actuellement 8h09. Je me suis levé du coup moi ce matin. Hier soir en fait on regardait la mouette après Cora. Et je lui dis mais pas ton réveil demain matin, je me lève moi. Je dis j'ai bien dormi ce matin. Enfin hier matin j'avais bien dormi jusqu'à 10h. Je dis c'est bon je me lève, de toute façon il n'y a que Libye pour l'école. Ce sont les mercredis. J'étais sûr, je dis oui, c'est bon, je dis dors tranquille, repose-toi. On a une grosse journée hier. Ah, mais je devrais rouler encore plus vite toi. Donc du coup je me suis levé à 7h30. On a fini de regarder L'amour est dans le pressé, on a tout rattrapé tous les épisodes. Et puis après j'ai regardé Heroes jusqu'à minuit, je crois, minuit et demi. Puis après je me suis endormi, je me suis réveillé une fois à 3h du mat. Et puis après, bah, ça, j'ai plutôt bien dormi, c'était bien. Je sais pas ce qu'il va me dire lui, au niveau sommeil. 6h30 de sommeil. C'est très bien, je suis content. Mon vlog est en ligne là depuis ce matin, c'est beau. J'ai fait ce qu'il y a de programme et c'est bon. J'ai pas de live ce soir je crois. Je sais même pas le planning des lives que j'ai fait, putain. Alors. Non, le prochain live c'est jeudi. Voilà. Donc prochain live jeudi tranquille. Et puis au programme de ce jour, bon on est mercredi, donc les petits vont pas tarder à se lever. Laura je la réveillerai tout à l'heure. Les devoirs sont déjà faits donc ça c'est bon. Y a pas de course à faire, pas de choses comme ça et tout ça. Je sais les activités sportives cet après-midi à 14h30 je crois. Ça je sais jamais. En même temps c'est tout nouveau là, c'est des nouvelles activités alors c'est... C'est où? Enfant. Fitness enfant, mercredi 14h30 à 15h30. Bon, voilà, ils ont le sport à 14h30. Et puis c'est tout. Du boulot et tout, mais voilà quoi, un truc. Laura va sûrement faire des gâteaux, des trucs comme ça aujourd'hui je pense. S'il n'y a plus de brownie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gâteaux, on stocke des gâteaux faits maison. N'étant pas là hier, elle ne le pouvait pas. Hier soir, je vous ai fait une FAQ sur Instagram aussi, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon nouveau compte Instagram. L'autre ayant été banni. Parce que j'ai fait une FAQ en texte hier sur Instagram où j'ai répondu à des questions. Vu que je ne fais pas des FAQ en vidéo, c'est bon, on a compris. Non, j'en faisais tous les mois, mais là le problème c'est que les questions sont toutes... Ah. Toutes mes FAQ ont disparu. En supprimant en fait la FAQ d'origine, ça a supprimé toutes les réponses. Non, c'est pas vrai. Mais ça fait pas ça d'habitude. Ah ouais. Ça a supprimé toutes les réponses. Oh merde. Je faisais une story pour expliquer ça parce que les gens vont se demander pourquoi il n'y a plus de réponses. À midi, c'est feuilleté au jambon, je crois, pour les enfants. Là, je me suis pesé, j'ai pas perdu. J'ai pas pris, j'ai pas perdu. Ça stagne là. Ça y est, j'arrive dans la période qui m'énerve le plus dans la perte de poids. C'est que toutes les dernières fois où j'ai voulu perdre du poids, bah en fait, à 10 kilos perdus, bah ça stagne, ça ne bouge plus. C'est un peu ce qui est en train de se passer parce que ça fait 10 kg de perdu, 2 kg de perdu et aujourd'hui je n'ai pas reperdu. Alors qu'hier j'ai franchement, à part le tourne d'eau et pommes de terre à midi, le soir j'ai mangé des épinards, en plus j'ai marché. J'ai pas fait mes 10 000 pas, ça fait chier. Parce que j'ai dû rentrer, il commençait à pleuvoir hier soir. Et j'ai fait du coup hier 8801. Putain, chier. Bon, j'ai quand même mes 10 000 par jour en moyenne sur 31 jours, donc ça va. Mais bon, ça fait un peu chier quand même. Allez. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, bon, s'il pleut comme ça va. Il pleut un tout petit peu, c'est pas non plus catastrophique.
Donc on peut sortir quand même, enfin, on peut marcher. On verra bien. Bon. Je vais voir si les enfants sont levés, 8h13. Puis Laura, je la réveillerai vers 9h30, 10h, tranquille. Puis elle se repose, ça se lève tous les matins. Elle insiste pour elle, emmener les enfants à l'école et tout. Du coup, elle se lève tous les matins. Et là, je lui dis, c'est bon, demain, tranquille, il n'y a que Libye en plus et tout. Et puis le réveil m'a pas fait mal, ça va. Ça sonnait, je me suis levé sans luce. Et c'était bien. C'était bien. Putain. Ah, je vais pas faire la moto aujourd'hui. Hier j'ai voulu en faire, mais mon live va durer trop longtemps donc j'ai pas pu. Par contre j'ai hâte dès vendredi d'aller à Épinal pour remettre le son dans le QC et tout ça. Vivement, vivement. Bon, pour le coup il fait vraiment moche. Hein. Il pleut pas, il pleut pas, ça fait que ça depuis tout à l'heure. Il fait pas chaud, hein. La température a baissé d'au moins une bonne dizaine, voire quinzaine de degrés. C'est ça en fait qui est chiant, c'est pas le fait qu'il pleuve, c'est que le fait qu'on passe de 35 à 25 ou à 20, tu vois. Enfin bref, les enfants sont levés, ils sont en train de déjeuner. Il est 8h15 je crois, ou 8h30. Ah non, il est 8h52. Bon, ça fait un moment qu'ils sont levés, mais ils terminent de déjeuner. Et puis là, je vais aller monter un peu sur le PC parce que j'ai 2-3 trucs à bricoler sur l'ordi. Puis après, je réveillerai Laura parce qu'elle veut pas être réveillée trop tard. Tranquillement. Voilà. Ah ouais. Bon les amis, il est 9h50, Laura est levée. Elle fait ses messages et tout ça. Tu fais un live aujourd'hui? Non du coup. Oui, je t'ai. Ah oui, oui. Tu vas faire quoi comme gâteau? Cake dans le moule brioche. Cake sucré dans le moule brioche. Ok. Donc elle fera un live sur TikTok, c'est pour ça, venez sur TikTok, parce que les gens ils arrivent et ils disent ouais, je savais pas que vous aviez un compte TikTok, ça fait un peu 3 ans quand même, il est dans toutes les descriptions des vidéos, tu sais. Et du coup ouais. Et puis là je vais aller à l'épicerie avec les deux qui ont eu des dents, parce que même Léo qui a une dent perdue, il a eu la pièce de la petite sœur. Des dents perdues. Chloé et Léo. Et moi. Mon tombant, en fait. Aïe aïe. Puis au niveau de l'enquête, ça va, elle marche bien. Ça remonte encore et les gens ils commencent à demander c'est quand qu'elle sera disponible gratuitement. Je dis Marie-Hélène, elle veut. Faudrait lui envoyer. Après il faut qu'elle s'abonne hein, sur la chaîne. Oui, bah, elle a dit elle veut s'abonner, mais elle sait pas comment faire. Elle a regardé la bande-annonce? Oui. Tout est expliqué dans le début de la bande-annonce. Ah oui. Ah bah. Mais les anciens, tu sais comment c'est. Ouais, je sais bien, mais bon, ouais, quand même. Tu peux comprendre, non? Ça me rappelle quand j'avais mes sites internet, c'était marqué en noir, en gros, en gras, en rouge. Vous devez rentrer vos vraies coordonnées sur les missions, les machins, sur les inscriptions, parce qu'en fait c'était un site où tu t'inscrivais à des newsletters, tu gagnais de l'argent en gros. Moi je gagnais et je reversais. Et c'était marqué, vous devez rentrer vos vraies coordonnées. Et t'as des gens qui se faisaient bloquer leur compte parce qu'ils mettaient n'importe quoi dans les coordonnées. Et après ils m'écrivaient dans le support, ils se plaignaient sur internet aussi. Ouais, mon compte a été bloqué, c'est injuste, machin et tout. Et putain, les gens, je leur disais, mais il faut rentrer. Et je leur mettais recopier-coller, c'est marqué noir sur rouge, enfin rouge sur blanc. Oh! Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que t'as beau écrire tout ce que tu veux, les gens ne lisent pas. Les gens ne regardent pas, les gens ne font pas attention. La majorité, quoi. Je parle pas d'elle, je parle des gens en général. Non, mais quand t'as 300 000 membres d'un site internet, que tu mets en gras en rouge sur chaque page du site internet, avant de toute action, les règles, etc., et que t'en as quand même un certain pourcentage qui arrive à ne pas respecter les règles, pour ensuite s'étonner et se plaindre sur internet d'être bloqué, enfin, tu viens zinzin, tu dis, mais à quoi ça sert que je l'écrive, quoi? C'est ouf. Comme en vlog, quand je dis des choses. L'autre. Comment t'as fait pour perdre du poids? Ah oui. Tu lui as répondu, bah c'est le sujet de la vidéo en fait. C'est. En plus, c'est sur la vidéo. Ouais, c'est vraiment la vidéo. Comment j'ai fait pour perdre du poids? Téléphone. Il avait le téléphone au volant? Oui. Oh là là. Il pleut? Ah bah oui, il fait pas très beau là, oui. Ouais, je faisais.
Oui, oui, là, c'est sûr que ça Je suis arrosé. sûre que moi il faudrait en racheter des trucs pour oiseaux. Moi j'ai mis de l'eau aux oiseaux. Aux oiseaux. Aux oiseaux. Même à la poubelle, les filets. Léo il a dit qu'il n'y en avait plus. Pourquoi il y en a encore? Pas dans la rivière, ils sont dans le garage. Ah bah voilà. Encore une fois, hein, t'as beau le dire. Ah, j'ai sorti les feuilletés pour ce midi. Oui. Ça c'est bien. Oui. Oui, merci blessé. Ah, j'ai hâte de faire le bébé, c'est pas bon. Les cakes? Ça fait longtemps que je peux faire moi. De quoi, faire des gâteaux et tout? Oui. Ça fait 3 jours. C'est comme moi et la moto. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas conduit. Ça fait 2 jours. Mais hier, tu sais que je voulais aller faire un tour en moto. Parce que je savais qu'aujourd'hui il pleuvrait. Sauf que le live a duré tellement longtemps que du coup, bah, j'ai terminé le live. Il était 15h40, le temps d'aller chercher les gosses. Du coup, j'étais là, merde. Moi, j'ai pas de live ce soir. Hein. Pas de live ce Non. soir. Je fais peut-être une partie avec Kevin à Counter-Strike à 21h. Mais ça dure une demi-heure. Et parce qu'après, lui, il va au lit. Et bah, tu sais, il bosse le matin à 6h. À l'armée militaire. Il a commencé à dire ouais, faudrait qu'on recontacte les anciens joueurs avec qui on jouait. Je dis non, je me relance pas d'en faire une équipe de e-sport. Non, non, c'est trop de temps, trop de bordel. Organiser des matchs, des parties, des serveurs, des machins, ouais, c'est fini et tout ça. Parce que j'ai encore Ilias, hein. Ilias, je l'ai dans mes contacts. Michel, je l'ai dans mes contacts. Gauthier aussi. Et Timothée, je crois. Timothée, non, je crois que je l'ai plus. C'était le juif, on l'appelait. Parce qu'il est juif, tout simplement. Ce n'est pas antisémite, c'est vrai. Il arrêtait pas de parler de ça en disant qu'il allait à Israël et tout ça. On l'appelait le juif. On a tous des pseudos. Moi, mon pseudo? Darky. Bande de bâtards qui écorchent mon nom. Ah si, je l'ai toujours dans mes contacts. Il y avait Gogo, le juif, Bibi Combo, Balou. Oh, Balou, c'était un mec qui fumait des gros tais pendant qu'il jouait. Hier, on m'a encore dit, eh ben, il tirait pas votre nom. Ça me... Mais ça, il faut que tu t'habitues, chérie. Faut que tu t'y habitues. Hein. Moi, toute ma vie, ça a été ça. Moi, je vous appellerai Adrien. Hein. Bah oui. Mais je trouve que ça se fait pas. Mais tu m'appelles avant, alors tu me demandes comment c'est comment on dit mon nom pour... Ouais, quand elle a fait J'ai l'intervention. inventé les touristiques. Il y avait Balou, il fumait des terres pendant qu'il jouait, putain il était déchiré à chaque fois. Il y a Egan, c'est Michel, c'est un mec de Corse qui m'a envoyé même des viandes et tout ça. Trucs, j'ai dit Skyliner. avant, c'était un carnet, mais pas mon carnet classeur, mais un carnet qui venait mon classeur. Mais On a tous des pseudos, il y avait juste Inzo pour aussi. montrer des cartes, mais pour l'instant je m'en fous. On était beaucoup dans l'équipe. Hein. Donc, Puis il y avait une meuf avec son mec, c'était tout. je sais plus comment s'appelait la meuf, et puis le mec je sais plus comment il s'appelait, ils ont eu un gosse après. Puis et tout ça. Et dans le classeur. Ouais. Oui, donc je disais, Bah on oui. devrait appeler avant et dire, bah voilà... Elle est vexée parce qu'on l'a appelée Laura et pas Madame Savansky. Non, non, c'est pas le problème qu'on ait dit Laura et pas Madame Savansky. Ouais. C'est que on a dit Laura et après elle a dit je dirai pas votre nom, hein. Elle est vexée. Bah oui. Moi j'ai toujours été habitué comme ça. Bah, Bon les amis, on a entendu le traumatisme, tu sais. les présages de Ouais. mauvais augure. Ça a toqué à la porte. Laura elle est restée là. J'ai pas envie de savoir. Et puis en fait c'était le relevé de compteur d'eau. Et du coup bah avec notre consommation j'ai regardé, ça fait une facture de 694 €. Tout compris avec assainissement plus machin et tout ça. Pour un an ça va, ça fait 57 € par mois, c'est raisonnable. Surtout à 7, c'est vachement raisonnable. Hein. Bah il y a une période où ils prenaient des bains tous les soirs quasiment les gosses, tu te souviens? Bah oui, parce que Pas parce que voilà. moi ils étaient habitués comme ça. Oui. Donc, prendre une douche pour se laver, c'était un bain. Puis maintenant c'est les douches, c'est très bien comme ça. Les bains c'est devenu vachement rare. Bah Faut de temps en temps. oui, et puis on passait le week-end aussi. Ouais. Et c'est bientôt Noël. Ah, ça va. Tu sais qu'ils ont dit qu'ils commençaient les films de Noël là le mois prochain? Là le mois prochain il y a déjà des décos de Noël au magasin. Hein.
non, mais tu... Action, il y a déjà. Oh oui, j'imagine. Mais tu vois, les 2 mois de vacances sont passés ultra vite là quand même. Hein. Ça fait déjà 2 mois qu'on est allé au Portugal. Hein. Il y a 2 mois, on rentrait du Portugal là. Et dans 2 mois, on est au mois de décembre quoi. Octobre, novembre et on tombe en décembre. Noël arrive à grand pas. Et ça fait tout bizarre. Moi, ça me fait flipper que ça avance aussi vite. Mais d'un autre côté, bientôt la nuit à 17h. Les petits plats chauds du soir. Mais si chérie, toi t'aimes pas? Si, mais la nuit à 17h, non. Ah bah ça... Mais les petits plats chauds du soir, le poêle à pellets, le café devant le poêle à pellets. Faut que je le nettoie d'ailleurs. Et tout ça là comme ça. Le matin tu te lèves, il fait nuit encore. Il fait un peu froid. Et tout. Non, on aura le garage pour la bagnole. Donc bah, de toute façon tu travailles pas dehors. Donc faut pas que je dis tu travailles pas. Tu travailles pas à l'extérieur. Mais ouais, bientôt. Ça va être du stress en moins. En fait... De partir et de me dire... Oh, bah putain, oui, bah, c'est clair. je vais pas. Ah bah de toute façon les voitures, et les deux elles roulent quasiment Le plus. matin je me levais, j'ouvrais le volet, j'étais comme ça. Avec un œil, tu sais, pour être sûr Ah ouais. que s'il y avait de la neige, ça va tomber avec lui. Bah ça va faire 1 an qu'on a la 3, et avec t'as fait... t'as combien de kilomètres là? 180 000? Quelque chose comme ça, t'as dû faire 20 000 en 1 an, 20-25 000. Et le Q7 par contre en 1 an, même pas 10 000. Bah il y a le Portugal, où on a fait quand même 5000 bornes. Mais sinon, il a quasiment pas roulé. Et là, pas besoin de se lever le matin, enfin de se dire je dois prendre la bagnole, il y a du verglas, il y a de la neige, comment ça va se passer, machin. Elle flippait à chaque fois l'année dernière. Bah, la journée, quand ils annonçaient, je me disais oh putain, il va neiger. Donc là, c'est bon, tu veux bien un hiver plein de neige? Ouais, là, ça va. Mais moi, j'aime pas les périodes transitoires dans les saisons. Ça me fout le cafard. Tu sais, genre septembre-octobre, j'aime pas. Septembre-octobre, ouais, septembre-octobre. Février-mars, tous ces mois-là, j'aime pas parce qu'en fait, c'est les périodes de mi-saison, genre l'automne et le printemps, je suis pas fan. Parce que moi, j'aime bien qu'il fasse, soit il fait très beau, soit il fait très froid. Mais les entre-deux comme ça où tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas trop comment t'habiller, ah ça m'énerve. Oh non, je préfère être fixé quoi. Donc là, j'ai hâte que le mois de septembre passe, que le mois d'octobre, après Halloween, ça devient drôle. Franchement, après le week-end d'Halloween, ça devient sympa parce que t'as novembre qui arrive, tu commences vraiment à réfléchir à Noël, machin et tout ça. Et d'ailleurs, hier, on m'a demandé qu'est-ce qu'on faisait à Nouvel An. J'avais oublié, mais en fait, on le fait tous les deux à Nouvel An cette année. Oui. Voilà. Elle m'a dit, ouais, t'as répondu ça, alors qu'on s'était fixé qu'on faisait juste tous les deux. Je me souviens plus, moi. Oui, on était en train de manger et t'as dit oh, que c'était bien finalement et tout. Ouais, mais je me souvenais plus, tu vois. Que tous les deux, et t'as dit bah tu sais quoi, l'année prochaine, on refait tous les deux parce qu'on a fait 2 ans de suite avec des amis. 2 ans de suite avec des amis. Bah, c'est vrai, mais je me souvenais plus. Mais tu sais que Noël dernier, j'ai vraiment beaucoup de mal à me souvenir. Je sais pas, le Nouvel An, j'ai très peu de souvenirs de Nouvel An. Et Noël, bah si, avec le grand repas qu'on a fait. Mais j'ai que des bribes. C'est très perturbant. Ça t'a marqué notre Nouvel An dans le Non, je sais pas. Pourtant j'ai une très bonne mémoire, mais là, compliqué. Complicado. Bon, ouais. Bon, je vais aller à l'épicerie avec les gosses, avec Léo et Chloé qui ont eu leur pièce de la petite souris. Ah oui. C'est parti. Puis ils vont acheter des chewing-gums, bien évidemment. Là, je me doute. Ils perdront les autres deux. Oui, comme ça, pour perdre les autres. Bah, Léo, il en a plus à perdre, là, ça va, je pense. J'étais même étonné. Tu sais, qu'il moi, il est sorti, il m'a dit ah, j'ai perdu une dent de lait et tout. Je dis quoi? Il me dit ouais, j'ai mangé dans un bout de pain et j'ai perdu ma dent. Et je lui dis t'es sûr que c'est une dent de lait? Parce que Léo, ça faisait longtemps qu'il en avait pas perdu. J'étais sûr que c'est une dent de lait. Il me dit bah oui, regarde, il monte le trou, là. Et je lui dis t'es vraiment sûr de toi que c'est une dent de lait? Il me dit pourquoi? Je dis bah c'est une vraie dent, elle repoussera plus, hein. Il me dit bah si, regarde, on voit l'autre en dessous. Je fais ah oui, c'est bon. Je dis mais elle bougeait déjà? Il me dit oui, elle bougeait. Je fais bon, c'est bon. Ah, j'ai flippé pour lui. Je me suis dit putain, il a déjà perdu une dent à son âge, tu sais. Mon courant, toi. Bah, je sais que ça fait longtemps qu'il en a pas perdu de dents de lait. Et franchement, je compte pas chaque enfant combien de dents ils ont perdu pour savoir où ils en sont, tu vois. Franchement, mais ouais, il a perdu une dent de lait. C'est Théo qui a pas encore perdu trop de dents. Ouais, oui, c'est vrai. Chloé, elle en a plus perdu que lui, je crois. Ouais. Après, ça dépend des dentitions, ça dépend des gosses, hein, mais ouais. Mais moi, ouais, non, à cette période, moi, j'avais plus de dents de lait, hein, c'était fini. Hein. Et j'en ai une qui a jamais poussé. Comme, je crois que Léo, il a pareil. Il lui en manque une, je sais plus. Ouais, une incisive là. Bon allez, on va aller à l'épicerie comme ça c'est fait. Pâté volaille et pâté Laurent Conti.
pas diététique. Oui, bah ça va. C'est à midi déjà, c'est pas le soir. Puis c'est tout ce qu'on va manger. Avec une petite salade de mâche là. T'avais acheté la salade de mâche quoi? La mâche. Bah voilà. Les enfants ils ont du friand, la viande aussi. La fromage là. Nickel. Bon, je suis allé voir la gendarmerie. J'ai un problème avec mon permis. Ah bon? Ah ouais. Et quoi donc? Ah bah ça n'a jamais été enregistré que j'avais le permis moto. Ils sont pas censés le faire automatiquement? Bah l'auto-école est censée faire la demande, oui. L'auto-école avait dit qu'elle avait fait la demande. Du coup j'arrive à la gendarmerie, et puis en fait ils étaient dehors, ils allaient en patrouille. Du coup je les ai interpellés, je dis ouais vous pouvez peut-être m'aider. Puis je lui explique, je lui dis j'ai passé mon permis en juin, je lui dis ça fait 3 mois, presque 3 mois, je dis j'ai toujours pas reçu mon permis, mon nouveau permis de conduire. Je dis j'ai mon attestation de résultat qui me permet de conduire pendant 4 mois, je mets dans un mois les plus valides quoi. Ouais. Il me dit ouais c'est normal, depuis le Covid ils ont pris beaucoup de retard et tout, je dis mais le souci c'est que moi on m'a dit de regarder sur le site où tu vois tes points, de faire une demande de relevé, et du coup la demande de relevé te sort tes permis conduire. J'ai même sur la demande de relevé, c'est même pas marqué que j'ai le permis moto, alors que tous ceux à qui j'ai parlé, quand ils vont le faire, même s'ils ont pas reçu le papier, la carte, quand ils vont sur le site, qu'ils sortent le relevé, c'est marqué permis A2 et A1. Chez moi il n'y a rien qui est marqué. Et il me dit bah donnez-moi votre permis, je lui donne tout, il regarde, bon ça marche pas, il regarde à son collègue, il passe au collègue du coup ma carte au collègue et tout, mon permis. Puis son collègue regarde, il lui montre à son collègue et puis il me dit ah ouais. Il me dit ah ouais là il y a un souci. Je dis ouais il se passe quoi alors? Il me dit bah il dit nous c'est marqué que vous êtes apte à la conduite, c'est-à-dire que vous êtes apte à passer l'examen. Il dit mais on n'a jamais ça n'a jamais été enregistré que vous avez passé l'examen avec succès et tout. Et du coup je lui montre, je lui dis bah j'ai l'attestation de résultat qui est bien marqué dessus que je peux conduire pendant 4 mois avec ce papier en attendant de recevoir mon permis. Je dis bah c'est bien, il dit mais dans un mois vous avez plus le droit de conduire là. J'ai mis... l'auto-école? Bah elle répond pas, j'ai essayé de l'appeler 2 fois, ça répond pas pour l'instant. C'est à 16h normalement que le bureau il ouvre. Et il m'a dit demandez à votre auto-école, c'est que l'auto-école elle a jamais fait la demande de fabrication du permis, ou alors la préfecture a paumé la demande de fabrication du permis. Et dans tous les cas, entre le moment où vous avez passé l'examen de circuit et que vous l'avez eu, et le moment où la préfecture est censée enregistrer cette validation, il y a un truc qui s'est passé. Donc en gros la préfecture n'a jamais reçu mon examen favorable. Donc je peux conduire, comme il m'a dit, j'ai le papier, pendant 4 mois je peux conduire, c'est pas un problème. Il dit mais là à partir du 22 octobre, il dit vous avez plus censé conduire votre moto si vous n'avez pas au moins du coup fait la demande de permis de conduire et tout. Il dit parce que nous on regarde dessus et c'est vrai que vous avez le permis voiture mais on n'a pas le permis moto. L'auto-école là? Bah oui. Donc soit ils ont oublié de faire la demande pour moi, Super. soit la préfecture a paumé la demande et l'a jamais enregistrée. C'est l'auto-école qui a pas fait ça. Oh, la préfecture t'as eu le bordel avec mon ancien permis, tout ce qu'ils ont fait. Ils ont bien réussi à paumer mes dossiers entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle quoi. Oui, mais bon. Putain, si, ça y est, ça recommence. Bon, là pour l'instant, je peux encore conduire, comme il m'a dit, mais si, 22 octobre, si vous faites arrêter, votre papier est plus valable et il n'y a pas de demande de permis de fait. Donc, il a dit, oui, à partir du 22 octobre, vous n'avez plus le droit de conduire la moto. Ah, ça y est, ça gueule encore. J'ai entendu alors, c'est eux? Enfin bref. Ah, du coup, je t'ai pris le pâté volaille parce que je crois que tu préfères le pâté volaille que le pâté noir. Oh, ils ont eu des bonbons, hein. Ils ont eu des bonbons et elle leur en a filé en gratos en plus. Ouais, il m'a dit. Ouais, bon, elle est gentille à chaque fois, elle leur donne. J'aime bien, toi t'arrives, papa, je peux prendre un bonbon? Non, on n'est pas là pour acheter des bonbons. Tiens, t'es là. C'est comme les grands-mères. T'sais. Ouais. Non, tu prends pas un bonbon avant de manger. Puis t'as la grand-mère qui lui tend un bon bec, tu sais. Enfin bref, encore un problème, putain j'en ai marre des soucis. Là faut que l'auto-école se magne à faire le nécessaire parce que moi dans un mois, si je peux plus conduire, ça va pas le faire. Hein. Putain. J'ai bien fait d'aller à la gendarmerie, je l'ai senti. Incroyable. Parce que j'ai parlé à quelqu'un il y a une semaine qui m'a dit bah va sur le site machin, fais un relevé restreint et tu verras ça sera marqué permis A2. J'ai dit non, j'ai rien qui est marqué, j'ai juste le permis voiture. Et il m'a dit bah c'est bizarre parce que moi genre dès le lendemain c'était marqué permis A2. J'ai dit donc il y a un problème, bah c'est qu'en fait les résultats n'ont pas été envoyés à la préfecture, j'en sais rien. Bon après j'ai le papier heureusement pour conduire pendant 4 mois, mais là il me reste plus qu'un mois, ils ont intérêt à se grouiller pendant un mois. Et il m'a dit de toute façon vous demandez à l'auto-école, du moment où ils ont fait le nécessaire, vous nous rappelez, et nous on revérifie dans notre listing si ça a changé ou pas quoi. Parce que je lui ai dit, pour l'instant je me suis jamais fait contrôler en moto, mais bon t'imagines dans un mois je me fais contrôler, même si je suis dans mes droits parce que j'ai passé mon examen et c'est pas moi le problème, je me fais immobiliser la bécane. Et puis je repasse au tribunal, sachant que je suis déjà passé au tribunal pour sans permis, j'ai déjà payé assez cher. Et là c'est la tôle après, hein, s'il y a une récidive sans permis. Hein. Donc merde, non. Oh putain. Aujourd'hui, oh. Puis on part, Chloé qui dit ça va, ils sont gentils les gendarmes là. Je sais pas, oui, ils sont gentils.
à Théo, il y a du pâté lorrain et tout. Des friands au fromage et tout. Il dit, bah on mange pas pour Magnan. Non. C'est quoi qui a Ah, fait tu lui en as fait que un le papier il est déjà mouillé? Il a dit, mais il a été mâché. J'ai dit, bah non. Non, il a pas été mâché, je suis Bon les amis, il est 12h38, Libby vient de rentrer du collège, les enfants ont mangé, elle va manger aussi. Ah, puis je discute avec Laura des commentaires là. Il y a un abonné qui est revenu en disant je t'ai pas insulté, machin et tout. Donc je parlais en général que je me fais insulter. Celle qui a dit qu'elle défoncerait son mari. Et il y a une abonnée qui a répondu juste, elle a dit que c'était du second degré. Et il y a une abonnée qui a dit ouais bah j'aurais bien aimé voir la tête des gens si ça avait été un homme qui dirait qu'il défonçait sa femme si elle vendait sa moto, tu sais. Ah, exactement. Enfin bref, c'était du second degré de toute façon. Mais ça me fatigue cette histoire. Je dis à Laurent en fait ça me fatigue parce que je veux dire c'est toujours la même chose. C'est Adrien ci, Adrien ça, et puis l'excessif, et puis c'est un gamin, et puis nanani, et puis c'est un pervers narcissique, et puis machin. Tout ça en fait je m'en fous un peu. Chez Laura c'est juste que en fait les gens se rendent pas compte de ce que je fais au quotidien en fait. J'ai l'impression que les gens se rendent pas compte que bah je gère avec Laura, tous les deux on gère la famille, on gère le quotidien, on gère les enfants, on gère le boulot, on gère l'argent, on gère l'administration, on gère les problèmes, là encore une fois comme avec mon permis de conduire. Je vais devoir gérer cette situation qui est pas normale, tu vois. Alors que moi j'ai rien demandé à personne, encore une fois. Et j'ai dit à Laura, ce qui m'énerve en fait, c'est que c'est comme avec les travaux en fait. On a fait les travaux avec Miguel Anto, j'ai aussi fait des travaux avec eux. Et c'est pas que j'ai besoin de reconnaissance ou quoi que ce soit, c'est juste que bah forcément quand les seuls messages que tu reçois c'est c'est un flemmard, c'est un flemmard, c'est un flemmard, c'est un flemmard. Et que quand je fais quelque chose, bah c'est très difficile de reconnaître que j'ai fait quelque chose, bah du coup c'est énervant. Ça m'a un peu gonflé là ce commentaire de l'abonné là qui est revenu de nouveau en commentaire. Et puis le truc c'est que elle est gentille mais elle se rend pas compte. C'est qu'en postant un commentaire comme ça, c'est relayé sur tous les réseaux, c'est relayé sur Twitter, c'est relayé ça donne du grain à moudre aux gens. Et ça, en fait c'est ça, il y en a une qui est venue en disant je pense que c'est bon, ils ont déjà assez d'emmerdes comme ça. En fait ça donne du grain à moudre. Je dis pas qu'il faut pas me critiquer ou me dire quelque chose, hein, rien à voir, hein. Tous les jours j'ai des critiques que je comprends et y a pas de problème, hein. Comme les roues, les machins et tout ça. Mais là, en fait, de revenir sur le sujet en disant ouais mais nanani, nanana, moi j'apprécierais pas, dans ce cas-là t'as qu'à vendre le Q7, mais le Q7 rien à voir, c'est une bagnole 7 places, on a besoin d'une voiture 7 places. C'est comme j'ai dit à Laura, j'ai dit si un jour on a des problèmes d'argent, je revends ta bagnole et puis j'en prends une moins chère. Et puis elle m'a dit pareil, elle m'a dit pourquoi ma voiture? Je dis bah parce que le Q7 on en a fait un peu besoin en fait, on a besoin de 7 places si on veut se déplacer avec une seule voiture, tu vois. Donc ouais c'est un peu chiant. Et les gens qui vont dire bah t'avais qu'à pas parler de la vente de la moto. Oui bien sûr, oui. On espionne tous mes moindres faits et gestes et vous croyez que si j'avais mis une annonce de vente de moto, personne n'aurait remarqué? Dès que je fais un geste sur Facebook, sur Insta ou autre, de toute façon tout le monde le sait. Parce que les meufs elles traquent mon moindre mouvement, la moindre chose que je fais de toute façon est traquée, reportée, rapportée, etc. quoi. Aïe aïe aïe. Quelle histoire. Bon bref, dans tous les cas, les enfants ont mangé. Libby va manger. Donc ça c'est bien. Après ils sont habillés pour aller au sport, c'est bon aussi. 14h30 ils vont aux activités, Laura fait son live. Après les activités on ira marcher un petit peu, on rentrera pas tout de suite. Pour rentrer en fait on ira faire un tour et tout ça. Comme ça me fait mes pas aussi. Parce que hier bah du coup j'ai pas pu faire mes 10 000 et je suis extrêmement triste. Par contre là je sais pourquoi là il n'y a pas mes événements qui se notent. Ah bah non c'est que quand il y a un événement le jour même en fait, c'est pour ça. Ah oui d'accord. Hey. J'ai 78% de batterie et j'ai 78 pulsations minutes. Putain, c'est beau. C'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. D'accord, si j'appuie là-dessus, en fait, ça lance l'application de marche immédiatement. D'accord, ça je savais pas par contre, tu vois. C'est intéressant. Bon bref. Passons cette journée. J'attends 16h pour appeler l'auto-école. Parce qu'en fait j'ai essayé d'appeler ce matin et tout de nouveau mais je sais qu'à partir de 16h le patron de l'auto-école il est au bureau. De toute façon c'était toujours comme ça, c'était à partir de 16h qu'on pouvait le joindre.
Donc à 16h, je vais passer un coup de fil. Et puis si je vois qu'à 16h il répond pas, je prends la moto et je monte directement à l'auto-école. Je monte directement là-bas, comme ça au moins je suis au bureau et puis je leur demande ce qu'il en est parce que... Je vais peut-être même y aller directement, je vais peut-être même pas prendre la moto, je vais peut-être même pas appeler, je vais y aller directement parce que même appeler, s'il répond pas et tout, ça va me faire chier. Je sais pas trop. Ouais, tous les motards qui se font sauter leur permis en ce moment. Ah oui, hein, c'est le jeu, hein, de toute façon. Ma mère ce matin, je lui explique ça pour leur permis. Je dis, bah, le permis moto et permis auto, c'est le même. Je fais, bah oui, c'est le même truc. Et puis, je sais plus ce qu'elle me dit. Je dis, mais tu sais que si tu perds un point sur le permis moto, tu perds un point sur le permis auto. Ah bon? Je dis, bah bien sûr. Elle me dit, ah, je crois que c'était différencié. Ah non, non, non. Alors je pense que il y a pas mal de gens d'entre vous qui le savent peut-être pas non plus, mais en fait tout ce qui est indiqué sur votre permis de conduire, que ce soit moto, auto, camion, remorque, machin, si tu perds un des permis, tu perds tous les autres. Si demain là je fais un excès de vitesse en voiture, que je perds mon permis auto, je perds mon permis moto aussi au passage. Si je fais un excès de vitesse en permis moto, je perds mon permis auto aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des routiers et tout qui perdent des fois leur permis en ayant fait un excès de vitesse le week-end avec la voiture. Bah du coup ils peuvent plus conduire le camion non plus parce qu'ils ont perdu le permis camion aussi. Donc ouais, non, tout est lié hein, de toute façon, t'as pas juste un permis chacun, non, 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 tout est lié. Et oui, c'est comme ça. Ouais, parce que je sais pas quel temps ils annoncent aujourd'hui, si je peux y aller en moto tout à l'heure. En tout cas, il fera moins chaud déjà, c'est déjà bien. Alors, non, ils annoncent plus de pluie, c'est fini, il n'y a plus de pluie pour aujourd'hui. Demain, on remonte à 24 degrés avec du soleil. Vendredi, samedi, dimanche, 24, 25, 26, ça c'est bien. Lundi, on redescend à 22 avec des orages. Et toute la semaine prochaine, on oscille dans les 20 degrés à peu près. Et normalement, le week-end prochain, il pleut tout le week-end avec du 18-17. Après, on retourne sur des températures de saison. On est quasiment au mois d'octobre, hein, c'est logique. Hein. D'ailleurs, il faut que je nettoie le poêle parce qu'on va devoir le remettre en route et tout. Et le mec, j'avais contacté un mec pour faire l'entretien du poêle l'année dernière. Il m'a dit, oh, il n'y a pas besoin de faire tous les ans, faites ça. Faudra que je m'en occupe, que je nettoie tout ça. Je démonte les plaques du foyer et tout pour tout nettoyer de fond en comble. Et puis le tuyau aussi. Le tuyau, faudra que je m'en occupe. Oh, ma mère qui me rappelle. Ouais. Je pensais à un truc, tu sais, la fille qui a dit qu'elle démontrait son mari. C'est elle qui t'a répondu aujourd'hui. Ouais. T'es sûr que c'est pas quelqu'un qui essaye de te faire sortir de tes gonds exprès? Oh, j'en sais rien, non, je crois pas, parce qu'il me semble pas avoir vu. Elle dit que ça fait longtemps qu'elle commente les vidéos. Non, mais comme Timmy, elle a dit. Elle a dit, putain, j'aurais pas aimé voir ce que ça aurait donné si c'était un homme qui disait qu'il défonçait sa femme. Hein. Ouais, voilà. Mais moi, ton père, on n'est jamais d'accord sur rien. C'est pas pour ça que j'ai jamais dit je vais le défoncer, quoi. Ouais, mais elle a dit c'est du second degré. Ah bon? Oui, elle a dit c'est du second degré. Non, moi je pense que c'est une provocation. Je sais pas. Moi je pense que c'est juste pour te provoquer. Non, mais j'ai dit à Laura, moi ce qui m'énerve en fait, c'est le fait que... déjà, bon, je passe pour un pervers narcissique, un connard et tout ça, ça je m'en fous, tu vois. Mais en fait, regarde, j'ai fait les travaux avec Miguel Anto, je me suis quand même bougé le cul, tous les jours je l'ai fait avec eux et tout ça, etc. Miguel Anto, oui, bien sûr, Miguel Anto, bien sûr, mais pas une seule fois ou très peu, on a dit, ah Adrien, tu t'es quand même bougé le cul, t'as quand même fait ci, t'as quand même fait ça. Je veux dire, en fait, je demande pas de reconnaissance, je leur dois rien, ils me doivent rien. Mais en fait, c'est un peu saoulant de voir que des commentaires qui disent Adrien, il est excessif, et puis Adrien, il est trop si, puis Adrien, des fois, quand il est avec Geoffrey, c'est un gamin, et puis Adrien, il doit être chiant au quotidien, puis Adrien, il emmerde tout le temps Laura, et puis Adrien, il dit que Laura le sourit pas, puis Adrien, il dit que si, puis Adrien, il dit que ça, et puis Adrien, il a fait ci. En fait, c'est toujours... Ça a toujours été comme ça, mais sauf que peut-être qu'en ce moment, tu as du mal à l'encaisser, peut-être. Ouais, je sais pas, non, pas du mal à encaisser, mais je trouve ça un peu énervant. Je dis, quand tu vois Laura, tous les compliments qu'elle reçoit et qui sont totalement mérités, qui sont totalement justifiés, moi non, hein. Ah bah oui, par rapport à ceux qui vraiment, ils te connaissent bien ou qui sont abonnés vraiment. Ouais. Mais moi, je pense que là, en ce moment, les gens, ils te titillent. Pour qu'ils voient que t'es un peu énervé, ils se disent, allez, on va y aller. Ouais, je sais pas. C'est pour ça qu'elle ne leur répond même pas à ces gens-là. Ouais, oh. Bon les amis, il est 13h14 et nous avons dû faire face à une invasion de mouchettes. En fait, le truc, c'est comme on a expliqué, vu qu'on a un compost et du tri et que nous nous appliquons en tant qu'écologistes affirmés à ce tri, bah du coup, la poubelle d'ordures ménagères, honnêtement, quand on emménageait ici, qu'il n'y avait pas tout ça qui était en place, il y avait le confinement, du coup, il n'y avait même pas de tri et tout ça, on faisait, au moins 3-4 poubelles par semaine, hein. C'est pour ça qu'on avait demandé 2 poubelles. Et résultat, aujourd'hui, on n'a plus besoin limite que d'une poubelle,
Parce que bah on fait genre une poubelle par largement une bonne semaine, vu qu'on fait le tri et le compost. Et le problème c'est que du coup bah ça reste dans la poubelle pendant une semaine, ça moisit, ça pourrit, ça fait des asticots et ça fait des mouchettes. Pareil pour le truc à compost, maintenant on le fout dehors parce qu'elle le laissait là à côté de la poubelle d'ordures ménagères, bah ça favorise le truc. Donc on s'est retrouvé là, j'ai ouvert la poubelle, je suis allé jeter à poubelle, il y a des asticots partout et tout, bordel. Donc là Laura elle vient de... Dans la poubelle, hein, pas... Oui, dans la poubelle, oui, dans la poubelle. Non, mais Du coup, ça, elle a quand même tout nettoyé, on a tout nettoyé dans la baignoire, désinfecté, machin, etc. Remis une nouvelle poubelle propre. Un peu concombre, hein. Et puis là, il y a le nouveau propriétaire qui est passé pour aller faire le diagnostic de performance là. Ouh là là. Ça y est, non, on m'a encore fait une frayeur. Je vois la voisine, la future ancienne propriétaire qui arrive. Et là, les gosses qui disent ah, il y a plein de voitures et tout. Tu sais, un mercredi, plein de voitures, ça m'appelle un mauvais souvenir. Non, c'était un jeudi. Non, c'était un mercredi. Ah oui, c'était un mercredi. Oui, oui. Ah ouais. Non, moi, c'est quand ils ont appelé qu'ils ont dit le monsieur veut te voir. Non, c'était pour passer par la maison pour aller faire le DPE du côté là du mur. Ça y est, ça y est. Beaucoup de frayeur aujourd'hui. Et puis là, du coup, comme j'ai dit, j'emmène les enfants tout à l'heure aux activités. Et quand j'irai les rechercher, on ira promener le temps de rentrer. Comme ça, elle aura le temps de faire le live, puis ça fera de la marche. Et après, j'irai du coup à l'auto-école tout à l'heure pour régler ce putain de problème de papier. Bon, les gens, vous avez été nombreux à vous interroger sur du coup le bois dans la véranda. En nous disant, mais vous n'avez pas peur pour les intempéries, la pluie, machin, etc. Bah, je vais vous montrer, ça a été verni du coup en plusieurs couches du coup de vernis marin. Donc c'est un vernis exprès pour ça. Donc tout a été verni, on le voit, c'est luisant. Et regardez du coup ce que ça fait. Bah en fait ça pénètre pas. L'eau elle est vraiment sur le vernis, vous voyez. Donc je pense qu'il faut retraiter quand même une fois de temps en temps, au bout de quelques temps, quelques années. Mais du coup ça permet vraiment au bois de ne pas pénétrer, l'eau elle ne pénètre pas dans le bois. Donc on n'a pas de risque que le bois pourrisse, comme là tu vois le bois là, je l'ai foutu à l'arrache parce que ça me servira pour le barbecue. Mais voilà, je voulais vous montrer du coup l'exemple parfait du coup du traitement qui a été fait. Vous voyez, ça fait vraiment des gouttelettes, c'est vraiment très pratique. Voilà. Bon là je viens d'emmener les enfants du coup aux activités. Et puis je les récupère à 14h30, mais à 15h30, mais j'ai dit qu'on irait faire la marche. Du coup pour rentrer en fait on rentrera pas tout de suite à la maison. On fera le tour du village et tout ça. Ça fera le quota de marche et puis ça leur fera du bien aussi. Et je viens de discuter avec le nouveau propriétaire parce qu'il nous demandait si on avait un compteur d'électricité. Je dis bah oui, parce qu'ils comprennent pas, ils ont un compteur en plus, en trop en fait le bâtiment à côté. Je dis bah oui, parce que justement, nous ce qu'on avait appris c'est que quand notre propriétaire avait refait ici, elle s'est rendu compte que l'électricité en fait, l'ancienne propriétaire ici, la mamie, en fait elle se servait d'électricité du bâtiment à côté de ses locataires. En fait elle payait pas d'électricité, c'était les locataires qui payaient pour elle. Donc quand elle a refait la maison ici, notre ancienne propriétaire, elle a dû poser un compteur d'électricité chez nous. Et du coup, il se retrouve avec un compteur en trop là-bas. Enfin, un vrai bordel quoi. Waouh, je sais pas mes histoires. Oui, on m'a posé la question, j'ai répondu, et puis voilà. Après, je vais aller bosser sur le PC, et puis je récupérerai les enfants du coup dans une petite heure. Je mets le réveil, comme ça je n'oublierai pas, parce que Laura elle est en live, elle verra pas du coup l'heure. Bon les amis. Pourquoi ils veulent dans la salle de bain? Bah parce que Laura elle est en live, en fait je vais pas la déranger. Du coup il est actuellement 16h, 16h08 même. Et j'ai bossé pendant qu'elle faisait son live, après je suis allé chercher les enfants. On a fait le tour du village pour rentrer, je suis déjà à 9000 pas, donc les 10 000 pour aujourd'hui je les ai. Et là je me suis équipé, j'ai mis le pantalon, les bottes et tout. Et je vais aller du coup à l'auto-école. J'avais pour une petite demi-heure de route à peu près, c'est pas à Saint-Dié, c'est à côté de Saint-Dié, c'est un peu plus loin. Je vais devoir prendre la voie rapide déjà. Bon avec cette moto là ça va. Et je vais aller voir ce qu'il en est, j'espère qu'il me trouvera une solution qui corrigera ce problème là, parce que ça commence à me casser les couilles aussi cette histoire. Moi j'ai rien demandé à personne, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai payé mon auto-école, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai passé mon permis nickel. Donc là il faudra quand même que ça soit fait. Hein. Ça y est, je suis revenu de l'auto-école mes chers amis, j'ai des news. J'arrive, le camping de Sébar, pas de quoi qu'on soit 4 Sébar en train de bouillir le choquel. Non. J'arrive à l'auto-école. Déjà,
La voie rapide, j'ai pas pu la prendre du coup à côté de chez nous parce que il y a des travaux, c'est plein de gravier, machin et tout ça. Je passe par Saint-Dié, centre-ville de Saint-Dié est complètement bouclé, des flics partout, machin, un vrai bordel. De ouf. J'arrive à l'auto-école, je m'arrête, j'écris à Laura pour dire que je suis arrivé. Je lui dis, je viens parce que j'ai un petit problème. Il me dit, il se passe quoi? Je dis, bah, j'ai pas passé le permis le 22 juin, j'ai toujours pas mon permis. Après, je sais qu'il y a des retards et tout. Sauf que la préf, on a l'impression qu'il est même pas au courant que j'ai passé le permis. Il me dit, c'est quoi ton nom déjà? Alors, je lui donne tout, il me dit, bah, t'as fait ta demande quand? Je dis, comment ça j'ai fait ma demande? Ah, ta demande de permis de conduire, tu l'as fait quand? Je dis, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous qui l'avez fait. Il dit, ah non, on peut plus la faire. Je dis, quoi? Et il me dit, non, depuis 2 ans maintenant, les autos... Alors, je sais pas ce qu'il m'a dit, hein. Les auto-écoles, depuis 2 ans maintenant, elles ne peuvent plus faire la demande de fabrication de permis de conduire, c'est à l'élève de le faire lui. Et j'ai dit, j'ai repassé mon permis il y a presque 3 ans et c'est l'auto-école qui avait fait la demande de fabrication. Il m'a dit, oui, ça c'est fini. Il m'a dit, maintenant c'est à toi avec ton compte ANTS d'aller sur le site ANTS, de demander la fabrication de ton permis de conduire en mettant ta carte d'identité, ton permis de conduire, le résultat à l'examen comme quoi je l'ai eu, etc. Il dit après ils envoient la fabrication de ton permis de conduire et ça s'affiche partout. Parce que comme j'ai dit, le relevé restreint ne l'affiche pas. Je dis mais j'étais pas au courant moi, personne me l'a dit en fait. J'ai dit moi j'ai fait mon examen de circuit, je suis rentré chez moi, j'ai dit salut au moniteur, je suis rentré chez moi. Le lendemain j'ai vu que j'avais eu le permis, c'est tout quoi. Je dis j'attendais sagement que je reçois le permis quoi. Je dis moi j'ai pas, même il y a 15 ans ou je sais plus combien de... Ouais il y a 17 ans quand j'ai passé le permis, c'était comme ça, c'était l'auto-école qui avait fait la demande et tout ça tu vois. Il dit non, il dit ça a changé maintenant, il dit ah c'est notre faute, on aurait dû te le dire, tu devrais être plus clair là-dessus, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément avec le stress de l'examen et tout, à vous dire que si vous l'avez, n'oubliez pas de demander de fabriquer votre permis de conduire quoi. Voilà en fait c'est tout simplement que c'est pas l'auto-école de s'en occuper, donc ça n'a jamais été envoyé à la préfecture. Du coup il m'a dit là j'ai un mois pour du coup le faire, enfin dans un mois je peux plus conduire, il m'a dit mais là si tu fais la demande, il m'a dit il faut que tu ailles refaire une photo parce que l'autre est plus valide. Il me dit tu vas refaire une photo, tu fais la demande du coup depuis ton portail ANTS de permis de conduire. Et dit au bout de quelques jours tu vas recevoir un récépissé et à partir de là ton permis sera inscrit dans les bases de données et tout. Il dit donc si tu te fais arrêter c'est pas grave, il dit au pire tu auras 38 € d'amende pour non présentation du permis de conduire adéquat. Il dit si vraiment tu tombes sur un mec chiant quoi. Et il a dit dans les Vosges faut compter 2-3 semaines pour la fabrication du permis, il dit donc ça va aller vite. Du coup je suis revenu. Je me suis arrêté chez le photographe, j'ai fait la photo. Et du coup je discute avec le photographe du bordel, il m'a dit c'est parce qu'il y a un prêtre ou un évêque là qui est décédé et il y avait ses obsèques, il y avait 2000 personnes qui étaient attendues à Saint-Dié, un vrai bordel, c'est pour ça que tout était bouclé et tout. Coucou. Je racontais du coup pour le permis. On me dit on devrait plus le dire, j'ai dit oui bah oui. Ah ouais là, ça a été ton live? Oui, très bien. Il est beau le gâteau, enfin, je le montre. Ouais. Les enfants ça a été. Ils prennent les douches et tout, j'ai vu. Ouais, et Théo, Libby. Et parce que Chloé et Léo ils étaient en train de ranger leur chambre quand j'ai dit de prendre les douches. Alors, du coup, Libby elle a dit en attendant que Chloé finisse de ranger, la prenait. Ouais. Comme ça, il reste Chloé et Léo. Tu fais bien les activités tous ensemble, même heure et tout. Bah oui. De permis de conduire, putain. Oh, bah, tu sais ce Bah que j'ai c'est, fait la photo là, bon. c'est bon. Il m'a dit de toute façon du moment où tu fais la demande, dans 2-3 jours ça sera indiqué sur oui. ANTS et tout. Il dit au pire t'as 38 € d'amende pour non présentation si vraiment tu tombes sur un mec chiant quoi. Ouais. Mais bon, des flics chiants, il y en a. Comme des chiants non flics. Donc il y en a partout de toute façon des mecs chiants. Putain, mon live, la grosse galère quoi. Bah ça arrive que ça bug, moi ça m'est déjà arrivé sur TikTok. Hein. Même Vanessa, elle m'a écrit. Après, elle me dit coucou, je voulais juste savoir s'il y avait un souci parce que je t'ai écrit plein de fois sur le live et tu répondais, mais même moi, tu vois pas mes mais messages. pas à moi et tout, et du coup, je me demandais si peut-être il y avait quelque chose ou quoi. Et je lui ai fait un vocal, je lui ai dit bah écoute, je suis vraiment désolée. J'ai dit mais non. J'ai dit Adrien aussi, il me dit tout le temps tu me réponds pas. La moitié de mes messages. J'ai dit pourtant bah je connais les pseudos donc je serai la Bah première. oui. Enfin vous seriez les premiers à qui je réponds. Et je dis même là quand j'ai dit aux gens bah si enfin voilà les questions et tout. Et j'ai dit ah bah dis donc
vous êtes trop occupés à tapoter, il n'y a personne qui parle. Et il y en a plein qui m'ont dit, on pose plein de questions. J'ai dit, j'en vois aucune, j'ai remonté et tout, il n'y en avait pas. Peut-être les paramètres de modération qui sont mal foutus. Hein. Et il y en a une qui m'a écrit et qui m'a dit, parce qu'elle m'a déjà parlé 2-3 fois sur Insta, elle m'a dit, bah écoute, je t'envoie si tu veux la capture d'écran. Et elle m'a envoyé la capture d'écran du live que elle voit depuis chez elle. Et oui, on voit les questions. Je lui ai dit, mais moi je vois pas ça. C'est peut-être les paramètres de modération, je sais pas, c'est bizarre. Bah Vanessa, elle m'a dit, parce que du coup elle m'a dit, bah, je suis rassurée et tout. J'ai dit, bah non, t'inquiète. J'ai dit, en plus, il y a quelques jours, tu te rappelles, on a parlé d'eux et j'ai dit, il faudra qu'on les revoie et tout. Et je lui ai dit, non, pas du tout. Mais j'ai dit, ouais, apparemment, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça marchait pas. Alors, ils m'ont dit de couper, de reprendre, mais j'ai dit, de toute façon, je vais couper, donc ça sert à rien, on verra la prochaine fois. Ouais, ça bug. Je fais quoi manger ce soir? Risotto paro. Moi, je vais aller monter mon live, c'est fait. Ça y est, j'ai rangé mes habits. Je t'ai dit, c'est parce que je sais pas où tu les ranges. Bah, T'as un grand dressing maintenant. Oui, mais ça se trouve, les pantalons, tu mets à un endroit, les pulls à un endroit, les t-shirts à un endroit. Je savais pas, donc je voulais que tu me montres. Tout ce qui se met sur cintre, je mets sur cintre. Il y a juste les pantalons que je mets pas sur cintre. Oui, mais c'est pas organisé par catégorie, machin et tout. Bah non. Je sais rien, moi. Ah non, tu vois bien qu'il y a juste tout ce qui est pub, t-shirt, robe, enfin tout ce qui a des manches et que tu peux accrocher, je mets sur cintre. Et il y a juste les pantalons et les pyjamas où j'ai mis à côté. Ah, j'ai tout rangé. Alors il y a un tiroir complet de chaussettes pour les garçons. De chaussettes pour les 3. Ah bah tiens, qui dit on n'a jamais de chaussettes. Alors là, Chloé qui me dit, je peux avoir une paire de chaussettes? Bah je lui dis non, tu mets tes chaussons déjà. Bah oui, le soir oui. Parce que tous, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à la douche, ils mettent une nouvelle paire de chaussettes. Oui, et le lendemain ils en remettent une autre. Et le lendemain et... matin, ils remettent une nouvelle donc paire de chaussettes. Ça fait 3 paires par jour presque. Donc en fait, oui, ça fait pas loin de 3 paires quoi. Ouais. Alors j'ai dit non Chloé, j'ai dit là tu vas à la douche. J'ai dit bon bah tu mets ton pyjama et tout. Mais je dis les chaussettes c'est demain matin. Ouais. Et j'ai dit et c'est moi qui prépare. De toute façon quand je prépare les habits, en passant je prends une paire de chaussettes. Au moins je gère et je sais où elles sont. Parce que quand elles sont sales on les met dans les bacs dans l'armoire. Et du coup quand ils veulent en mettre et que c'est sale, bah ils veulent pas les mettre. Alors du coup bah ils en ont pas, bah oui. Ouais. Léo, je lui ai dit, là, il y a une caisse vide, j'ai dit, tu me mets tous tes trucs, là. Oui, il m'a dit. De ta chambre, j'ai dit, tu me mets tout dans la caisse. Il m'a dit, faut que tu fermes le garage. Je dis, oui, merci, Einstein. Je dis, je viens de rentrer, j'ai fermé. Je sais pas, il m'a dit qu'il fallait que je ferme le garage. T'as dû dire, ah, le garage est ouvert, ou je sais pas quoi. Non, j'ai rien dit du tout, je t'ai même pas entendu arriver. Oh, bah, étonnant, tiens. Bah non, mais Chloé, elle était en train de chanter à côté de moi. Et en live, ils ont pas entendu partir, ça va? Je sais pas. Vous faites pas les commentaires. Et du coup, ouais, sa chambre, il y a tous les camions, toutes les voitures, tous les trucs, les machins. J'ai dit, oh Léo, il faut peut-être débarrasser un peu. J'ai dit, tu mets dans la caisse et tu mets là. Un nouveau propriétaire gueulait sur le mec du truc énergie. C'est le mec qui dit, ah, je peux pas faire ça et tout. Il dit, si, on va le faire. Tu vas le faire à l'ancienne, on va se lever les manches et on va le faire. Je sais pas ce qu'il devait faire, mais il fallait le faire. Et qui c'est qui était debout là? Qui c'est qui était debout sur le canapé? T'es debout. Je les vois de là. Et donc? Ouais, il dit, on va se relever les manches, on va les faire à l'ancienne. Eh ben. Ils l'ont fait? Bah, je pense, parce qu'ils sont partis. Donc, vendredi, avec Armand, on mange quoi? On fait une petite plancha, un truc comme ça, sympa. Ah oui, plancha. Ouais, plancha, ok. Avec la marinade de ton frère, la viande de ton frère. Je vais faire les tartelettes pour la table. Tartelette. Dans les mini tartelettes. Ah oui. Ouais. Et je vais faire avec la crème chorizo. Ah ouais. Celle de Sylvie. Ah oui. Donc je vais les garnir de crème chorizo. La crème chorizo. Tu sais, une petite rondelle de chorizo dessus. Ouais, ouais. Décorer. Très bonne idée. Et Un petit carré au rondelle. Bon, ça t'aimera pas, mais je vais pas en faire beaucoup. Pareil avec crème et un petit carré de saumon dessus. C'est pas du saumon, c'est de la truite que t'as. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, ah oui, ok.
Je crois que t'as Non, utilisé du saumon fumé. ça. Ouais, très bien. Et puis des petites genre. Mais comme, ça, ton Amandine, elle peut pas venir. Je sais pas. Ils se connaissent en plus, ils bossent au même endroit. Je sais pas, pour le demander. Demande-lui. Après, ils finissent souvent pas. Hein. Ah oui. Avec les enfants et tout. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais monter mon vlog, moi. Maintenant, je suis rassuré pour le permis. Ouais, il s'est excusé plusieurs fois. Il m'a dit Christophe aurait dû te le dire ou j'aurais dû te le dire. Bah oui. Parce que si tu fais pas gaffe, t'attends, tu te retrouves. Ah oui. Bah, j'ai croisé le moniteur justement. Ah ouais? Ouais, il était avec une 125. Ah, on les autopoireaux. Bon, allez, let's go. Les poireaux. Inch'Allah, c'est bon. Quoi? Inch'Allah, c'est bon. Bah oui. Les poireaux, c'est toujours bon. Ça, Non, ça va, ça va. jamais content. Mais si, bah on mangera de toute façon. Putain, je me rends compte qu'avec les 10 kilos perdus, je commence à perdre mes frocs. Mes shorts, mes pantalons. Là, mon pantalon de moto, putain, je serre bien la ceinture pour le faire tenir, ma foi. Mais bon, vu le prix du pantalon, je vais pas en acheter un. En tous les cas, nous avons mangé. Les enfants bien aimés. Bon, un peu moins, je suis pas fan des poireaux, donc mais bon, ça va, ça suffira pour combler le ventre pour ce soir. Puis à midi, on a mangé les pâtés lorrains et tout, donc c'était assez calorique. On verra bien demain, j'ai fait mes 10 000 pas, c'est bon. Très bien, nickel. Là, je vais finir le vlog. Après, on va aller prendre la douche et puis se poser au pieu et ça va faire du bing. Demain, normalement, il y a le mec qui vient pour la table. On verra bien. Et puis voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Des bisous, salut. Et puis il faut que je fasse ma demande de permis du coup. Mais vu que j'ai fait une photo avec code là, tu sais, photo numérique là, il faut que j'attende demain pour que ça soit validé par la préfecture. Donc demain je pourrai faire la demande de fabrication du permis de conduire. Alléluia.